Toujours sous coupe hasardeuse, mais c'est pour vous parler d'un film précisément, un film qui va faire des ravages aux Oscars, ce qui n'a absolument pas mérité. De toute façon, je vous ai dit que les Oscars, c'était de la fraude. Et ce film-là, c'est le nouveau James Mangold, centré sur la carrière de Bob Dylan, un parfait inconnu. Alors ce film regroupe Timothée Chalamet, Edward Norton et Elle Fanning, où Timothée Chalamet va jouer le rôle de Bob Dylan, comme je l'ai dit précédemment, et va jouer les 5 premières années de la carrière de Bob Dylan. Cet artiste qui a révolutionné le milieu de la folk et du rock électrique et qui surtout, va arriver à une période charnière aux États-Unis, une période de changement, une période de transition, une période de peur. James Mangold ne sert pas un réalisateur visionnaire, ne sert pas un génie du cinéma qui a complètement révolutionné ce médium-là, mais James Mangold sait faire des bons films et c'est surtout s'approprier des histoires et les transposer dans le cinéma de la meilleure manière possible. C'est à lui qu'on lui doit Logan, Walk the Line, encore un biopic centré sur un artiste tourmenté qui arrive sur le domaine du rock dans les années 50-60, centré sur Johnny Cash, Le Monde 66 et le dernier Indiana Jones, qui ont tous la particularité d'être des films centrés sur des personnages qui sont concentrés dans une période assez spéciale où le monde change, où eux ne veulent pas changer, veulent rester eux-mêmes, et sont complètement perdus, ne savent pas quel choix faire. C'est eux contre le reste du monde et on le voit bien dans un parfait inconnu. Alors je n'ai pas forcément trouvé le film grandiose, ce ne fait pas partie de mes biopics musicaux préférés, mais on ne peut pas dire que ce film casse la formule du biopic musicaux, car déjà de 1, le film se passe que sur une période courte de la carrière de Bob Dylan et on s'en fout de l'enfance de Bob Dylan, car de toute façon Bob Dylan, on ne connaît rien sur lui. C'était un peu compliqué de faire un biopic sur un mec qui ne donne quasiment jamais d'interview, qui ne raconte jamais sa vie et qui même dans ses musiques ne raconte même pas son histoire mais raconte l'histoire des autres. Donc c'était très compliqué de faire un biopic sur lui. Et donc la tâche était très ardue pour James Mangold qui a su relever ce défi en se concentrant plutôt sur l'impact que Bob Dylan a eu et sur comment Bob Dylan a pu le ressentir, car évidemment Bob Dylan n'a même pas travaillé sur le film et n'était même pas là à l'avant-première. Il s'en fout littéralement qu'il y a un film sur lui. Et ça fait qu'on ne sait rien sur lui. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il aime, on sait juste qu'il aime faire de la musique, on sait qu'il n'aime pas le succès, mais on sait qu'il aime juste chanter et surtout révolutionner et porter des combats. Car on voit Bob Dylan évoluer dans une Amérique de changement, une Amérique de transition avec la mort de Kennedy, la ségrégation raciale, la guerre froide, et on voit que tout cela il n'aime pas. Mais on voit aussi que c'est un homme qui veut une liberté, alors au détriment des libertés des autres en étant mauvais, notamment avec les femmes, mais on voit qu'il cherche une liberté. C'est un personnage complexe, il est nuancé et on ne l'érige pas comme un héros comme dans Elvis et on ne le montre pas non plus comme la pire des sous-races, on le montre comme un humain avec énormément de failles. Et Timothée Chalamet le joue très bien, les scènes de musique sont bien faites, le rythme est plutôt bien joué. Alors donc oui, certes, ce n'est pas le plus grand film musical et il ne mérite pas des Oscars si c'est le cas, mais je vous invite à aller voir car c'est un film qui a clairement une plus-value par rapport aux autres biopics musicaux.